Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire dedans? Je vais vider donc la première semaine de mars et je vais également remplir mes épargnes pour le mois de mars. Bah voilà, simplement. Oui, je crois que c'est oui. Alors, donc on va commencer par un peu de blabla sur ce que j'ai fait cette semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une très très bonne question. Tiens, déjà, je vais enlever les défis. Ceux-là, je vais les mettre sur le côté. Je sais plus. Voilà, je suis très très douée. Ça va me revenir. Hein. Mais je sais que j'ai pas beaucoup d'économies. J'ai un billet de 5. Si, je sais. C'est bon, je me rappelle. Donc lundi, mardi, mercredi, j'ai rien fait. Surtout que du coup, j'ai mis un peu de temps avant de remplir mon portefeuille. Jeudi, à l'école, la fontaine à eau ne marchait toujours pas. Donc je suis allée à la supérette juste à côté de l'école. Donc c'est pour ça que j'ai un billet de 5. Vendredi, j'ai mangé dehors avec une amie. C'est généralement ce qui se passe tous les vendredis. Hein. Hier, du coup, je suis allée chez le coiffeur. J'en ai eu pour 170 € sur les 140 que j'avais prévus. Mais du coup, les 30 €, je sais déjà comment je vais me les rembourser. Donc déjà super contente, vraiment super contente parce que donc j'avais des longs cheveux vraiment qui m'arrivaient dans le bas du dos qui étaient assez clairs, enfin qui étaient blonds d'ailleurs, vu que je faisais des mèches. Et là ils sont très très courts, vu que je les ai coupés en carré juste en dessous du menton et que je suis passée du blond à un brun très foncé. Voilà, mais je regrette pas du tout, ça me va super bien et en fait ça fait en fait un effet beaucoup plus femme et beaucoup plus en fait mon âge parce que donc j'ai 23 ans. D'ailleurs, il faudrait que je repense peut-être à me présenter, même si ma présentation est en barre d'infos. Hein. Donc j'ai 23 ans, donc je vais sur mes 24 et en fait avec ma coupe d'avant, on me donnait plus 20 ans. Alors oui, non mais c'est sympa, on donne plus jeune que ton âge et tout, sauf qu'en fait, quand on... Enfin, c'est une impression que j'ai, mais en fait, quand on est trop jeune, ou qu'on donne l'impression d'être trop jeune, les gens, généralement, ils nous prennent un peu de haut. C'est-à-dire, enfin, au travail en tout cas, c'est-à-dire que, si on voit quelqu'un et on a l'impression qu'il a 18 ou 19 ans, on va être en mode, ok, donc lui, à tous les coups, il y connaît rien, enfin bref. Et alors que là, du coup, avec ma nouvelle coupe, je fais beaucoup plus mon âge, ça me vieillit, entre guillemets. Ça me donne pas non plus 30 ans, pas du tout, mais ça me donne vraiment plus 24 ans, 25 ans. Donc voilà, donc je me dis, tant mieux, d'un côté. Après voilà, arriver à un certain âge, c'est sympa quand on en rajeunit, mais en fait quand on est déjà jeune et qu'on en rajeunit encore plus, je trouve que ça n'est pas forcément bénéfique. Ensuite, donc ça c'était vendredi, donc samedi, donc je suis allée chez le coiffeur. Avant ça, je suis passée à la boulangerie parce que mon rendez-vous était à 9h30. Donc je suis partie à 9h parce que j'ai marché 30 minutes pour y aller. Et j'avais pas mangé, sauf que je savais que j'y étais pour un petit moment, ce qui n'a pas raté, hein, vu que je suis repartie à 13h. Alors après, je suis repartie à 13h parce qu'en fait, la personne qui devait me coiffer était absente, sauf qu'elle n'avait pas prévenu. Donc en fait, c'est les autres coiffeuses qui m'ont pris en charge, qui se sont occupées de moi. Donc voilà. Mais du coup, j'ai pris un truc à la boulangerie, j'avais pris un croissant et une brioche au sucre. Voilà. Aujourd'hui, je suis allée au McDo parce que je suis allée rendre visite à mon oncle qui est du coup à l'hôpital en rééducation. Donc je suis allée le voir. Pourquoi est-ce que je ferme alors qu'il faut que je le remplisse? Donc je suis allée le voir, donc j'ai pris un McDo parce que je suis partie, il était 11h30, je suis arrivée là-bas, il était presque 13h. Les joies de Paris quand l'hôpital est à l'autre bout de là où tu habites, c'est parfait. Donc voilà, ça il me semble que j'ai payé par carte. Oui, j'ai payé par carte le McDo, mais après ça, donc je suis allée rejoindre une amie et puis on a pris un verre. Ce
qui fait qu'il me restait 10 euros il y a encore 2 heures. Bon, allez, un peu plus, 3 heures. Il y a 3 heures, il me restait 10 euros, mais du coup, bah, j'ai payé en espèces pour le verre qui était à 5,40 €. Donc, en espèces, en pièces, j'ai 3, 4, 5,40 €. Donc, j'ai 5,40 €. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, sinon, j'ai eu un babysitting hier soir qui a été très très long. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à 2 heures du matin. Alors, ok, je suis là pour garder et tout, pour sortir, mais 2 heures du matin, mon Dieu, quand tu as envie de dormir, que tu sais qu'après il faut encore que tu marches 20 minutes pour rentrer chez toi, c'est horrible. Après voilà, en fait elle m'a expliqué après, du coup la maman, qu'en fait ils sont rentrés un peu tard parce qu'ils avaient perdu leur clé de voiture. Bon, au final ils les ont retrouvés et tout, c'est pour ça qu'ils ont pu rentrer. Mais voilà, c'était très sympa. Et voilà, sinon Ah oui, autre chose. J'ai enfin des nouvelles pour la prime d'activité. Donc je vais bien la toucher. Donc je vais toucher la prime d'activité. En tout, c'est 190 et des petites brouettes. Donc moi, j'arrondis à 190 et les euros supplémentaires, je les laisse sur mon compte. Donc ce mois-ci, je ne vais pas recevoir 190, mais je vais recevoir en fait 2 fois. Enfin 2 fois la prime d'activité, en fait celle de janvier et de février. Donc voilà, normalement je devrais la recevoir cette semaine vu que le virement a été fait le 7, mais apparemment ça prend quelques temps pour le virement. Donc voilà, et donc je mettrai pas la totalité dans les défis, absolument pas, c'est hors de question. Mais du coup je vais pouvoir en fait re-remplir mes épargnes, enfin remplir à nouveau mes épargnes, parce que ce mois-ci je mets pas beaucoup en épargne, enfin pas beaucoup, tout est relatif, hein, je mets déjà beaucoup en épargne, mais génial, il y a mon chat qui... Nala. Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais elle fait ses griffes sur le fauteuil, comme à chaque fois que je filme une vidéo. Donc je disais oui, ce mois-ci j'ai mis moins en épargne que d'habitude vu que je mets plus dans mon budget de la semaine pour la semaine où je vais en Italie. Donc automatiquement ça se répare, enfin ça se fait ressentir quelque part, c'est-à-dire dans mes épargnes où je peux moins mettre avec mon salaire du mois. Mais vu que je vais recevoir la prime d'activité, je vais pouvoir au final rajouter dans mes épargnes et quand même mettre dans les défis. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Attendez. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que mon chat était en train de faire ses griffes, donc je l'ai arrêté. Et résultat, je sais plus ce que je disais. J'ai tout oublié. Je sais plus du tout. Non, j'ai tout oublié. C'est parfait. Donc, écoutez, c'est pas grave, on va repartir sur le bilan. Si, sur la prime d'activité. Oui, du coup, je disais juste que j'allais mettre une partie dans mes épargnes et l'autre partie dans mes défis. Donc, voilà. Alors, déjà, on va remplir mon portefeuille de la semaine. Enfin, à la semaine. Alors, il faut également que je mette l'argent pour la cantine parce que là, il faut que je mette de l'argent sur ma carte. Alors, alimentation, c'est 10 euros. Resto, 20. Shopping, on n'y touche pas. Santé, j'en aurai besoin demain, j'ai rendez-vous chez la psy. Imprévu 10. Et du coup, je vais prendre cantine. Je vais prendre le billet de 50 pour pouvoir le casser. Oh là là, j'ai retiré du coup l'argent pour remplir mes épargnes. Le problème, c'est que sur les 250 euros, ils m'ont donné 200 euros en billets de 50. Donc j'ai fait un micmac. Heureusement, en fait, j'ai pas retiré au même endroit que d'habitude. Donc heureusement, là où je retire d'habitude, je peux choisir les billets que je veux. Et du coup, ce qui fait que j'avais pas mal de billets de 10 et de 20 dans mes économies.
Mais c'est un peu... Donc en fait, maintenant j'ai des billets de 50 partout. Donc si j'ai besoin de monnaie plus tard, je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc là, j'ai mes 40 € à la semaine. Avec des billets de vin vraiment pas très beaux. Hop. J'ai réussi également à trop retirer. Donc bon. Autre chose du coup, donc ça c'est les économies à la semaine, mais donc j'ai deux bonus, oui deux bonus. J'ai 40 € du babysitting du samedi de la semaine dernière et pas de ce samedi là, et j'ai également 60 € que j'ai gardé qui étaient en fait de mes remboursements de frais médicaux. Donc en fait je vais pouvoir vraiment très très bien remplir mes défis aujourd'hui. Hop, ça c'est réglé. Donc j'ai également retiré l'argent. Donc là en bonus je vais avoir 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc 100 €. 100 € supplémentaires. Donc malgré le fait que je parte en Italie ce mois-ci, je vais avoir un super beau mois parce que entre les bonus, donc là c'est le remboursement des frais médicaux plus mon premier babysitting, le babysitting d'hier et la prime d'activité qui tombe. Voilà, là-dessus je vais avoir un super beau bilan. Donc voilà. Hein. Alors déjà on va écrire dans le carnet les économies de la semaine. Bien sûr, je n'ai pas préparé mon carnet. Je vais mettre les petits défis de côté avec l'éponge toute moche aussi. Parce que là vous voyez rien. Si je mets ça là, je sais plus combien j'ai dit que j'avais là. Attendez, déjà je remplis mon carnet. Alors, dans la semaine 1, du coup j'ai 5, 6... Attendez. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Hop. Voilà, plus on a dit 100 € de bonus. Bon bah là le calcul il est très rapide, donc ça me fait 110,40 €. Je vais juste écrire ici semaine 2, semaine 3, semaine 4 et ici total. Donc je pense que donc avant de répartir la prime d'activité, je viendrai l'inscrire ici en faisant d'une autre couleur. Je sais pas moi, rouge ou vert, je sais pas du tout, ou peut-être noir tout simplement. Et je mettrai à côté plus temps, voilà. Également, donc il y a certaines épargnes qu'on va pas remplir. Donc on va pas remplir coiffeur et sport. Pourquoi ? Parce que je les ai déjà utilisés. Tout simplement, le coiffeur, donc je suis partie hier. Donc voilà, donc ça c'est utilisé. Et sport, les 10 €, je les ai utilisés parce que je me suis inscrite à une course de 10 km dans 2 mois. Donc voilà, donc j'ai commencé à m'entraîner, mais j'y suis pas encore. Pour l'instant, je vais remplir mes épargnes, donc j'ai pas besoin de ça. Voilà. Alors, billet de 5. On va mettre le petit précieux que l'on a. Donc en fait, là, si j'arrive à récupérer les 2 billets de 5 que j'ai dans mes défis, je serai à 100 €. Enfin, je sais que comparé à certaines budgéteuses, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, c'est énorme parce que l'année dernière, donc je suis partie en vacances, j'ai pris mes billets de 5 et j'avais 150 €. Donc là, depuis août, en fait, je pense que je vais réussir à atteindre les 200 €. Enfin, j'espère pouvoir atteindre les 200 € pour août, alors que l'année dernière, 150, c'était vraiment
incroyable. Donc bon, téléphone, on va rien mettre. Ici, en vrai, j'ai énormément. Je me dis, si je le finis comme ça, après, j'ai plus besoin de le remplir et je pourrais peut-être même prendre de l'avance. Donc je vais le remplir en entier. Je vais mettre 20. Ce qui fait que là, on est à 100 €. Et celui-là, il est complété. Il est complété pour le premier trimestre. J'ai toujours pas fait les additions. Alors, on est en mars, donc 0,3, semaine 1, dépôt plus 20, on est à 100. Il faut que je réunisse toutes les cases. Hop. Ah, je vais la remplir celle-là aussi. C'est possible que je fasse des échanges en billet de 10. Est-ce que je ne ferai pas des échanges en billet de 10 pour après? Parce que du coup, j'ai beaucoup de billets de 20 et j'ai que 4 billets de 10. Bon, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Puis on verra. Celle-là, est-ce que je la remplis en totalité? Il me reste combien? 2, 4, 6, 7, 8. Ça ferait qu'il me resterait 50. 40 si je remplis celle-là. 30. Là, il manque 70. 2, 4, 6, 7, 8. Non, je vais pas le remplir en entier, mais par contre, j'ai bien envie de mettre 20 € ici. Je vais remplir déjà celle-là. Je vais remplir 20 €. Donc là, on passe à 150. J'aimerais bien finir ce défi-là pour la fin du mois. Donc je pense que ce sera totalement faisable. Mais j'aimerais bien le finir parce que comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut pour réserver l'hôtel pour mes examens. Donc 0,3 semaine 1, dépôt plus 20, qu'on est à 150 €. Parce que là, normalement, en avril, on a les convocations, donc on saura exactement où est-ce qu'on passe nos examens écrits. Donc si on sait où on passe nos examens écrits, et ben on peut réserver les hôtels, si on a décidé de prendre un hôtel. Moi, c'est mon cas. Mais voilà, 2, 4, 6, il me reste 60. Je pense que je vais mettre 10 au moins déjà. Ce sera fait. On prend le beau billet de 10. Il me restera plus que 20 à mettre. Enfin, plus que. Il me restera 20 € à mettre. Voilà. Là, il me reste 10 €. Et là, 20. Et ici, il me reste 50. Si je mets 20, il me restera plus que... Enfin, il me restera plus que 30 du mois de mars, mais je vais essayer de faire au moins 2 cases du mois d'avril. Je vais mettre 20. Oui, donc comme vous le voyez, je ne l'ai pas du tout préparé cette vidéo. Hein. J'espère que je cafouille pas trop. Donc bon. Alors, 0,3 semaine 1, dépôt 20, j'ai dit. Donc on est à 220 €. Hop. En fait, c'est là que j'aurais dû prendre la monnaie pour les billets de 50. Enfin bon. Une raison aussi pour laquelle j'ai envie de finir ce défi le plus rapidement possible, en fait, c'est pour pouvoir remplir mes autres défis. Donc, ces deux-là et celui-là que j'ai créé moi-même. Et donc, en fait, ces deux-là, ils vont pas être pour la fin d'année pour aller dans mes épargnes. Ça va être pour me faire plaisir. Donc, celui-là qui est à 90 €, il va être pour le coiffeur. Et celui-là, ça va être pour le shopping. Pourquoi? Donc, moi, j'ai choisi une image 40 €. Pourquoi? Parce que, en fait, donc, j'étais sur TikTok. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui montrait ses robes. Et là, je suis tombée amoureuse des robes.
Et du coup, je suis allée sur le site dont elle parlait, ce que c'est Abercrombie. Donc Abercrombie, ce n'est pas non plus donné, c'est un investissement. Mais en même temps, voilà, après moi c'est un peu comme pour tout. Je trouve que oui, je paye plus cher, mais si la qualité vaut le coup et que, contrairement à la Chine, ma robe elle va me durer 2 ans ou 3 ans, ça vaut le coup en fait. Donc c'est un investissement et je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien m'acheter. Mais pour ça, il faut économiser, hein, parce que les robes à 180 euros, oui, vous m'avez entendu, 180 euros, c'est pas donné, hein, tout simplement. Du coup, il me reste 30. Celle-là, je vais la finir, comme ça, ce sera fait pour ce mois-ci. Hop, on va tout cocher exprès. Donc là, je sais que j'ai 5 euros de trop. 10 euros. 5 ou 10 5. 5 euros parce que pour une enveloppe à 15 euros, j'avais mis 20 au lieu de 15. Donc voilà. Non, celle-là, je l'enlève. Je vais aller chercher la prochaine carte. Qui est du coup celle de Pâques. Et vous voyez, du coup, celle du mois de mai, elle sera à 15 euros. Et du coup, au lieu de mettre 15 euros, je mettrai 10. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir égaliser et bien avoir les 200 euros après. Alors, on va déjà cocher 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 euros supplémentaires. Mais du coup, je coche à chaque fois les 5 euros supplémentaires pour pas oublier. Pour ne pas oublier. Donc ça c'est fait et celui-là on va également le finir. Alors 2, 4, 6, 8, 10. On a bien les 10 euros et donc on est à 40 euros et pas 30. Avec le billet de 10. Oh, il est cassé. Il va falloir que je fasse un échange. J'aime pas avoir des billets comme ça. Je préfère les remettre en circulation. J'allais dire voilà, c'est fini, mais non. Il me reste ma monnaie. J'ai dit 5 euros de 4. 5,40. 5,40 €. Là. Donc 0,3 semaine 1, dépôt plus 5,40. Et bien sûr, je n'ai pas de calculette, mais ça va, ça devrait le faire. Donc ça fait 49,40. Voilà. J'ai pas ma tirelire, mais je le mettrai dans ma tirelire après, bien sûr. Hop là, ça tombe de partout. Ça veut pas rester. Alors voilà. Donc, petit récapitulatif. Défi trimestriel est fini pour ce premier trimestre. Donc, normalement, je recommencerai le mois prochain pour le prochain défi trimestriel. C'est possible que je le commence avant. Tout simplement pour pouvoir m'avancer. Hein. Voilà, on verra après si je le commence bien avant ou pas. Mais voilà. Donc le Made with Love, pour cette enveloppe, il me manque 20 € vu que j'ai mis 10. Pour le challenge des saisons, d'ailleurs il faut que je change du coup la prochaine carte. Si j'y arrive. Printemps, c'est bon. Et là, la question en fait, il faut que je réfléchisse si j'augmente ou pas le montant d'une image. Si je reste à 2 € ou si j'augmente un peu. Je sais pas encore. Donc pour l'instant, je vais le laisser là. Mais du coup, je suis à 40 €
Et j'ai fini pour ce challenge, enfin le challenge hiver. Pareil, je sais pas si je commence le challenge printemps maintenant, enfin ce mois-ci ou après, on verra. Carte défi, j'ai fait celle de ce mois-ci. Donc on est à 60. Défi pas à pas qui va me servir pour réserver un hôtel pour la semaine où je serai en examen. Examens qui seront à peu près à 1h30, 2h de chez moi. Qu'on va éviter de se taper tous les transports avec la galère que c'est sur Paris. Je suis à 150, donc il me reste 50 € sur mon objectif. Donc lui, j'aimerais bien le finir ce mois-ci. Voilà. Donc ces deux défis, j'ai pas encore commencé. Le défi annuel, je suis à 220 € sur du coup les 1000 €. Je vais le recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 210, 220. On est bon. Et défi d'or, on est à 49 €. Et j'ai que 20 € en billets, donc il faut que je fasse la monnaie. Je pense que je me ferai la monnaie au moins 10 € cette semaine. Voilà. J'ai pris également une décision. Je vais pas garder tout cet argent dans mes défis. Donc là, les 100 € ils vont partir en banque. Tout simplement parce que en fait, moi je suis une flippette. Hein. Si jamais il y a un feu, j'ai pas envie que mon argent il soit là et qu'il crame. Voilà. Simplement, j'ai pas envie de me faire voler non plus. Tout simplement. Donc voilà. J'aimerais mettre un maximum d'argent en banque. Le défi Made with Love, je vais pas le mettre en banque parce que c'est dans des petites enveloppes. Donc j'ai pas envie en fait de vider les petites enveloppes. Celui-là, ça va parce que si je reste à 2 € par image, ça fera un total de 160 €. Celui-ci, ça fera un total de 200, donc ça peut rester là. Lui, dans tous les cas, il va retourner en banque pour pouvoir payer l'hôtel. Ces deux-là, pour l'instant, on s'en fiche. Mais celui-là, il va clairement partir en banque. Donc là, j'ai 220. Les 200 € ils vont partir en banque. Voilà, et le défi d'or, pour l'instant, je suis à 40 €. Enfin, presque à 50. Hein. Donc pour l'instant, voilà, je laisse ça ici aussi. Donc, le bilan de la semaine est fini. On va pouvoir passer au remplissage des épargnes. Ce que j'adore faire. En même temps, qui n'aime pas remplir les épargnes. Alors pour ça, je vais garder mon petit carnet. Voilà. Ça va aller sur le côté, j'en ai pas besoin. Je vais avoir besoin de mon stylo parce que je n'ai pas pré-rempli mes trackers. Donc, ce qui fait qu'en fait, sur les 270, il y a 220. Fait qu'il faut retirer 50 pour coiffeur et sport. Donc, on va recompter qu'il y ait bien les 200, 220. 2, 4, 6, 8, 10, donc 100. 2, 4, 6, 8, 200, 20. Voilà. Comment est-ce que je vais mettre ça? C'est une très très bonne question. Je ne sais absolument pas. Comme ça. Voilà. Donc on va commencer par les épargnes à court terme. Est-ce que j'en ai même? Oui, j'ai anniversaire. Je sais pas quoi me sert cette enveloppe. À chaque fois elle est là, mais elle me sert à rien. Anniversaire, donc il me reste 20 €. Pourquoi mais je crois que je vous en avais parlé. Mais du coup, j'ai une amie, j'ai quelqu'un dans ma classe qui est enceinte de 7 mois et qui du coup va avoir un petit bébé. Donc on lui a offert plein de cadeaux avec les gens de la classe. Donc anniversaire, j'ai mis 30 €. Donc on est en mars, dépôt plus 30 et on est à 50 €. Ce qu'il va falloir que je mette beaucoup plus parce que j'ai prévu de réserver un petit truc pour mon ami que je vais voir en Italie. Donc j'y vais pour sa remise de diplôme et du coup je compte lui offrir un massage. Donc voilà. Sauf que c'est cher. C'est 90 € là-bas. C'est très cher. Donc bon. Beauté, je n'ai rien mis.
Coiffeur, bah du coup j'ai tout utilisé. Shopping, je n'ai rien mis. Week-end, rien. École, j'ai mis 10. Il est temps que je remplisse celui-là. Alors mars, dépôt plus 10, on est à 30. Youpi. Faut que je tienne à jour mes trackers qui sont là. Je les tiens absolument pas à jour. C'est n'importe quoi. Voilà, donc pour ce classeur-là, c'est fini. J'ai pas beaucoup de choses à mettre dedans. Ensuite, moyen terme. Moyen terme. Alors, vacances. Mes 110 € sont bien passés. Donc, dépôt plus 110, on est à 860 €. Et du coup, on a normalement enfin décidé, on va bloquer la destination pour le Portugal. Parce qu'on avait hésité à aller au Cinque Terre et aux 5 Terres. Sauf qu'en août, c'est pas possible, il y a trop de monde, il fait trop chaud. Et c'est plus cher que le Portugal, on va pas se mentir. Donc voilà. Noël, 30 €. Hop, je vous fais bouger. Donc on est à 120 €. J'ai pas un billet de 10, hein? Non. Il va falloir que je trouve un moyen d'échanger pour récupérer les billets de 10. Sport, du coup, je mets rien, vu que j'ai utilisé pour la course de 10 km. Santé, on rajoute 10 €. Alors, mars, dépôt, plus 10, donc on est à 310 €. Donc voilà, celle-là, elle avance bien, c'est super, je suis trop contente. Et là, du coup, je n'ai plus de billets de 10. Je vais me retrouver dans le caca si jamais j'ai besoin d'en mettre. Et je sais que j'ai besoin d'en mettre quelque part. Voilà, donc pour celui-là, c'est fini. Et pour finir, on va aller dans le long terme. Alors, livret A. Donc moi, je mets, hop, 120 € par mois. Donc le virement est bien passé. On est à 3740 €. Alors, pour info, donc moi j'ai commencé vraiment en fait, moi ce livret A au début je mettais, j'enlevais jusque 2020. Attendez, on est en 2024. Février. Ça c'est 2023. Donc jusqu'à juillet 2022. En fait, je mettais pas régulièrement, hein. Les 1300, c'est parce que des fois je mettais 500 € d'un coup. Sauf qu'en fait, au final, je reprenais 200, mais du coup, il restait quand même 300 €. Et puis ensuite, je mettais pas pendant 1 mois, 2 mois, ou bref. Donc voilà, mais bref. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à économiser 3700. Mon objectif étant d'avoir encore plus dessus pour pouvoir faire tout simplement plus tard, si j'ai envie, un emprunt en banque et du coup avoir un apport pour pouvoir acheter dans l'immobilier, hein. Voilà. Assurance vie. Ça va être une vidéo mais tellement longue. Dépôt plus 30 comme d'habitude, donc je suis à 465,03 €. Faut vraiment que j'enlève ces 0,3 là, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc le pass Navigo c'est 30 €. Et ben voilà, je me retrouve bloquée. Alors, on va essayer de faire une magouille, hein. Qu'on est à 320 €. Ah, j'ai peut-être un billet de 10. Donc là, je suis censée avoir 120. 120 €. Et ben non. Là, je vais retourner dans mes défis. Je vais retourner dans mes défis et récupérer un maximum de billets de 10. Allez hop, dans le téléphone. 20,
60. 60 en vrai, ça devrait suffire. 20, 30, 40, 50, 60. Donc 2, 4, 6. Voilà. Hop. Voilà. En espérant que ça suffise. Au pire, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà, donc là j'ai mis 110 ou 120, je sais plus. Dedans, j'ai regardé pour le pass Navigo, ça coûte tellement cher à l'année. Mon Dieu. Thaïlande, on met rien. New York, on met rien. Électroménager, du coup, au lieu de mettre 40 €, on va mettre 20. Donc, mars, dépôt plus 20. Donc, on est à 460. Hop là, c'est là. Voilà. Appartement, pareil, on va mettre 20 au lieu de 40. Mars, dépôt plus 40. 7. Ça fait 510. 500 €. Je suis trop contente. Trop bien. Après voilà, c'est en mettant tous les mois aussi de côté. J'ai dit 20, pas 40. C'est en mettant de côté depuis 2 ans, hein, tout simplement. Voilà. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Donc, je sais comment je vais rembourser quoi faire. En fait, c'est tout simplement avec la prime d'activité. Hein. Voilà. Je vais pas aller chercher plus loin. Ça va être avec ça. Donc, voiture, on va mettre pareil 20. Donc, d'habitude, ces enveloppes-là, je mets 40. Sauf que bah du coup ce mois-ci je ne peux pas, donc j'ai réduit, hein. J'ai réduit, mais bon, je suis quand même à 670 €. Je vais pas me plaindre, c'est super bien. Bon, après voilà, c'est pas suffisant si je veux. Bon, pourquoi est-ce que voilà, si je veux acheter une voiture, mais déjà c'est pas mal. Il faudrait déjà que je passe mon code pour ça, hein. En fait, j'ai regardé, donc moi je le fais en candidat libre, sauf qu'il me manquait le code, je sais plus quoi, pour s'inscrire. Donc en fait, il faut que je regarde exactement comment est-ce qu'on fait ça. Je sais que ça se fait rapidement, mais j'ai pas vraiment regardé. Fonds de secours, j'ai mis 10 ce mois-ci. Hop, plus 10, donc on est à 120 €. Et moi, c'est aussi parce que j'ai jamais vraiment ressenti la nécessité de passer mon permis. Enfin, c'est pas une urgence pour moi. Simplement parce que je vis à Paris, donc les transports, il y a plein de transports. En plus de ça, généralement, si on veut conduire, c'est mes parents en fait qui nous emmènent. Vu que quand je pars loin, soit je prends le train, soit c'est parce qu'il y a les parents et du coup, c'est eux qui conduisent. Et en plus de ça, mes amis ont le permis. Alors, je connais le discours de oui, mais faut pas non plus. Du coup, tu peux pas partir toute seule et tout. Je sais, mais après, voilà, à nouveau, il reste les trains, les billets d'avion, les transports. Enfin, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai jamais vraiment ressenti la nécessité de passer mon permis et du coup mon code. Et là, pourquoi est-ce qu'il me reste? Oui, mon téléphone. J'ai bugué là. Mais sur le téléphone, je suis censée mettre 30, pas 20. Il manque 10 €. Il faut que j'aille récupérer 10 € dans mes trucs. Bref. Donc voilà. Donc en fait, j'ai jamais ressenti la nécessité absolue de passer le permis. C'est sûr que ce serait bien. 940, donc on est à 960. Hop, ce serait bien. C'est un truc que je vais faire, bien sûr. Mais là, tout de suite, je ne suis pas non plus très pressée, on va dire. Donc bon. Voilà, donc fonds d'urgence, on est à 960. Trop contente. Et là, il me reste 20 €, parce qu'en fait, il me manque 10 €. Alors, je vais tout simplement faire ça. En fait, j'ai retiré 20 €, mais en fait, c'était 10 qu'il fallait que j'enlève. Je suis pas douée. C'est 10 € que j'ai retiré de trop.
Donc téléphone, c'est ici. On rajoute 30. Hop là. Et mon Sharpie, il est là. Donc là, on est à 320. Mars, dépôt, plus 30. J'ai totalement oublié de tenir à jour. Enfin là, vous le voyez. J'ai pas rempli pour le mois de février. J'avais mis 30 €. C'est pas grave. En tous les cas, il faut que j'enlève tout ça là. Et que je dise qu'en 2023, j'avais mis 220 € et puis ensuite, voilà, le reste. Mais voilà, on est à 320. On se rapproche petit à petit de l'objectif pour le nouveau téléphone. Et voilà, ça, c'est fait. Pourquoi est-ce que j'ai un petit truc là? Je sais pas. On va le mettre ici. Donc, j'espère que vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout, qu'elle vous aura plu parce qu'elle est un peu beaucoup longue entre le bilan de la première semaine, le remplissage et le blabla, parce que j'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Mais voilà, donc au final, très 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 bonne semaine. Grâce au bonus, hein, donc grâce au babysitting et au remboursement des frais médicaux. Pour la semaine prochaine aussi, ça devrait être une bonne semaine vu que je vais avoir au moins 40 € pour le babysitting que j'ai fait hier. Et normalement, ma prime d'activité tombe cette semaine. Donc ce sera parfait. Du coup, je ferai également une vidéo en plus pour donc revoir mon budget et ajouter donc l'argent que j'ai en plus, donc le gros bonus que j'ai en plus, et du coup l'argent que je mettrai pas dans mes épargnes, je les mettrai dans les défis. Et en plus je suis super contente parce que j'ai fini pas mal de mes défis trimestriels. Il commence à être bien rempli là quand même, hein. Un peu trop. Donc ouais, donc j'ai fini le défi trimestre ici, j'ai fini le défi des saisons, j'ai fini la carte défi. Là, il me reste plus que 50 €. Et là, j'aimerais bien mettre encore au moins 60 €. Donc pour pouvoir faire cette case-là et les deux autres d'avril. Au minimum 60. Si je peux en mettre plus, je mettrai plus. Pourquoi? Parce que je sais que le mois de mai, heureusement c'est un petit mois, mais je sais que j'aurai du mal à mettre en plus sur le mois de juin. Vu que ce sera la semaine où je vais avoir... c'est le mois où j'aurai pas mal de déplacements pour mes euros et pour également mes écrits des examens du coup. Donc voilà. Si je peux prendre de l'avance sur tous les défis, ce serait génial. En plus, ça me permettrait de les vider avant la fin du mois de décembre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer une super bonne semaine. Également, n'hésitez pas à me dire si vous avez passé une bonne semaine, si vous avez réussi à faire des économies. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bonne fin de soirée, de journée. Ouh, je suis un peu fatiguée.